Les amis, le football, c'est ce sport qui fait rêver parfois des milliers de personnes, mais dans ce rêve collectif, il y a parfois des cauchemars, des carrières brisées, des talents gaspillés, des équipes qui n'ont jamais réalisé leur potentiel. Oui, le football est parfois dramatique. Du coup, j'ai décidé de vous faire une série de vidéos sur les plus gros gâchis, les joueurs qui ont gâché leur talent, des clubs qui ont ruiné leur dynastie, des sélections nationales qui ont déçu. Et pour aujourd'hui, on plonge dans le premier épisode. Il va concerner les plus gros gâchis de l'histoire du football au niveau des joueurs. Préparez-vous, certains noms vont peut-être vous surprendre. Générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur des joueurs prometteurs qui ont raté leur carrière. Ces prodiges que tout le monde voyait au sommet, mais qui, pour des raisons diverses, et on va le voir, n'ont jamais réussi à exprimer tout leur potentiel. C'est parti. On commence par Adriano, l'empereur, un attaquant d'une puissance incroyable, d'une frappe monstrueuse, mais les drames personnels et un certain manque de discipline aussi ont brisé sa carrière. Adriano, c'est l'un des gâchis les plus tristes du football. Sa descente aux enfers, vous le savez peut-être pas, mais ça a commencé avec la perte de son père, un événement qui a réellement marqué, impacté son moral et son engagement envers le football. Vous vous souvenez certainement de lui avec l'Inter de Milan, c'était un véritable monstre. Moi, je l'aimais beaucoup à cette époque. Mais au fil des années, vous l'avez vu, il est passé d'un attaquant de classe mondiale à un joueur lambda, incapable de maintenir un niveau de performance professionnelle. Et pourtant, il avait du talent, il faisait peur devant. Allez, on passe à Mario Balotelli, Super Mario comme on le surnommait. Un talent brut, on se souvient tous de ses exploits avec l'Italie. À l'Euro 2012, notamment son doublé contre l'Allemagne en demi-finale, là où il bombait le torse sur le terrain. Vous avez tous l'image en tête, je vous mettrai l'image, sinon en incrustation. Mais voilà, lui, c'est son attitude imprévisible et des choix de carrière parfois douteux qui ont souvent pris le pas sur son talent. Vous voyez, c'est un peu différent d'Adriano. Balotelli aurait pu, à mon sens, être un des meilleurs attaquants de sa génération. Mais finalement, il est devenu plus célèbre, plus connu pour ses frasques en dehors du terrain que pour ses performances et c'est dommage, un vrai gâchis. Allez, continuons avec Hatem Ben Arfa. Si on doit penser à un gâchis en France, à mon avis, c'est lui. En France, on a tous pensé, espéré même qu'il devienne un génie du football mondial. Moi, je m'en rappelle quand j'étais plus petit, j'étais adolescent, j'avais vu un reportage, je me souviens plus du tout du nom, je ne serais incapable de vous donner le titre, mais un reportage sur lui, petit, qui était à Clairefontaine dans les équipes jeunes, et on le voyait évoluer, on le voyait faire ses classes à Clairefontaine, avec un mec du staff, quelqu'un qui était de l'encadrement, qui le couvait un petit peu. On voyait son potentiel et on voyait que c'était déjà un joyau brut qui demandait à être taillé. Et finalement, il n'a pas réussi à être taillé à la hauteur de son talent. C'était un dribbleur exceptionnel, Ben Arfa, et capable de gestes techniques spectaculaires. On voyait qu'il avait littéralement le football dans les pieds. D'ailleurs, il était souvent comparé à Lionel Messi, même dans ses jeunes années. Mais son problème à lui, c'est qu'il n'a jamais réussi à s'inscrire dans la durée. Des conflits avec des entraîneurs, par exemple. Son manque de constance aussi, qui l'ont empêché de briller au plus haut niveau. Et on l'a vu à un moment donné, on a cru qu'il allait revenir un peu, c'était lors de son passage à Nice. Il a montré parfois des éclairs laissant présager de son immense talent. Mais finalement, il aura laissé tous les fans et nous, peuple français, avec des « et si ». Eh oui, et si. Allez, parlons un peu de Paul Gascoigne, Gazza, un génie lui du football anglais. Son talent sur le terrain était indéniable, il n'y avait qu'à le voir jouer. Mais lui, c'était des problèmes avec l'alcool et son mode de vie autodestructeur qui ont eu raison de sa carrière. Gascoigne, c'est l'exemple parfait du joueur dont les démons intérieurs ont éclipsé le potentiel. Ça aurait pu être le cas par exemple avec George Best aussi, mais le talent de George Best était encore d'un autre niveau. Gascoigne, il reste quand même une icône en Angleterre, mais finalement avec un goût d'inachevé et un immense regret pour ce qu'il aurait pu accomplir. Je vous avais déjà dit, si vous me connaissez bien, que j'ai
pas découvert le foot, mais j'ai beaucoup aimé le foot lors de la Coupe du Monde 90 et cette équipe d'Angleterre, qui était d'ailleurs menée notamment par Paul Gascoigne, a éclaboussé le mondial et Gascoigne a montré un vrai sens, un vrai génie en fait, a été un vrai génie sur le terrain pendant cette compétition. Allez, on peut parler de Ravel Morrison, vous le connaissez peut-être un peu moins. Il était alors considéré par Sir Alex Ferguson comme l'un des jeunes joueurs les plus talentueux à évoluer avec Manchester United. Morrison avait tout pour réussir, mais là, c'est son comportement hors du terrain, ses problèmes juridiques et son manque de professionnalisme qui l'ont empêché d'atteindre les sommets. Aujourd'hui, c'est aussi un des symboles qui montre que le talent pur ne suffit pas à garantir une grande carrière. Jack Wilshere, eh bien oui, Jack Wilshere était annoncé comme le patron du milieu de terrain anglais. Mais Wilshere, lui, a été victime de nombreuses blessures qui ont freiné sa progression. À Arsenal, il était promis à une grande carrière, mais finalement, c'est son corps qui n'a pas suivi. Wilshere, donc, du coup, quant à lui, reste un symbole, un exemple tragique de ce que les blessures peuvent coûter à un joueur. Alexandre Pato, lui, il était surnommé le canard pour son petit surnom. Vous vous souvenez certainement de lui, de son passage au Milan AC. Moi, je l'avais pris même à Football Manager à l'époque. Il me plaisait beaucoup ce joueur. Eh bien, c'était l'un des jeunes joueurs les plus excitants au début de sa carrière, justement, avec l'AC Milan. Et là, encore une fois, des blessures récurrentes et des choix de carrière aussi, il faut le dire, discutables. Notamment son départ précoce, son retour vers le Brésil bien trop tôt. Eh bien, tout ça, ça a freiné son ascension. Aujourd'hui, Pato, lui aussi, reste avec des regrets, représente ce qu'aurait pu être une carrière exceptionnelle. Pour ma part, il a très bien marché à Football Manager par exemple. Allez, on termine par un que vous avez peut-être en tête quand on parle de gâchis. Si je vous dis un Américain, oui, vous l'avez tous. Il s'agit de Freddie Adu. Quel génie Freddie Adu. Le nouveau Pelé, on disait de lui. Eh bien, l'Américain était censé être une superstar mondiale. Il était une superstar dans mon Football Manager. Je l'avais pris aussi, ce Freddie Adu. Tant il avait du potentiel et tant on décelait à l'époque en lui. On parlait de lui comme une future superstar du football mondial. Mais trop de pression, un manque de discipline et des décisions de carrière précipitées ont fait finalement de lui un des plus grands flops de l'histoire. Un joueur avec un talent immense, une future star en devenir qui passe finalement pour un des plus grands flops de l'histoire mondiale du football. Adu, eh bien, c'est resté finalement le symbole des espoirs prématurés. Voilà les amis pour ces quelques joueurs. Alors s'il y a une leçon à retenir, c'est que ces gâchis nous rappellent que le talent seul ne suffit pas. Il faut quoi? Il faut de la discipline, une bonne gestion, être bien entouré aussi, oui, et puis parfois, c'est vrai, un peu de chance. Et vous mes amis, à votre avis, quel est le gâchis qui vous a le plus marqué? Dans cette liste, ou proposez-moi-en d'autres dans les commentaires, dites-moi quel gâchis a été pour vous le plus marquant de l'histoire de football. J'aurais pu parler d'ailleurs d'Abou Diaby dans cette vidéo ou dans une moindre mesure même de Neymar. Mais dites-moi en commentaire vos avis et quant à moi ce sera tout pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez mais surtout appréciez et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et la suite de ce format des gâchis du football mondial. On parlera certainement des clubs à ce moment-là. Bonne journée les amis.